sportsmanship. Notre And service if it spirituel, takes c'est comme le sport. continuity in exercise to remain fit as a sportsman, toujours faire then de it takes l'exercice continuity in pour rester. engagement. Il y a un It is engagement that que nous devons faire. continuity that provokes that individual Et c'est to cet get to the engagement place qui of provoque ending up as a prize l'individu winner. à I gagner le pray that for prix. each one of us, Je we prie will que chacun end de as nous spiritual prize winners. finisse comme If you un believe it, gagneur say de louder, prix man. spirituel. So before any one of our engagement can be Avant profitable, qu'un it must be engagement soit continuous. profitable, il doit être sustained. continuel, doit être We must be soutenu, steadfast in doit it. être durable, Furthermore, we ferme. discover Nous that it is découvrons commitment to exercise c'est for a l'engagement à soldier l'exercice that positions that d'un soldier soldat in fitness. qui le positionne pour Every être en soldier forme. is only fit as they Chaque consistently soldat continue in n'est en exercise. forme que s'il continue de faire des exercices. 2 Timothée 2, versets 1 à 5. La Bible nous dit, mon fils, sois fort par la grâce de Dieu. Et les choses que tu as entendues de moi, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner. Verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 5, aucun soldat ne s'embarrasse des affaires du monde. Chacun, toutes les personnes qui servent ne sont pas seulement des sportifs spirituels, mais ils sont aussi des soldats spirituels. Et pour qu'un soldat reste en forme dans le champ de bataille, il doit être consistant, assidu dans son exercice. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « Soyez fermes, inébranlables, demeurant toujours dans l'œuvre de l'Éternel, sachant que le travail que vous faites ne sera pas vain dans le Seigneur. » Soyez fermes, demeurez toujours. Il faut la continuité pour que votre forme spirituelle soit soutenue. Soyez toujours fermes et demeurez. Ça veut dire qu'il y a un risque lorsqu'il n'y a pas de continuité. Et nous allons étudier rapidement certains de ces risques que nous courons lorsque nous ne sommes pas consistants. Notons ce matin, premièrement, que le vide spirituel est un risque. Dites avec moi, le vide ou la vacance spirituelle est un risque. La vacance spirituelle est un risque. Lorsqu'on n'est pas engagé de manière productive pour Dieu, on finit comme un instrument entre les mains du diable. Si l'on n'est pas engagé de manière productive dans les œuvres de Dieu, on pourrait finir comme un instrument entre les mains du diable, à Dieu ne plaise. La Bible nous dit, lorsqu'un esprit impur est chassé d'un homme, il se balade ça et là, il cherche le repos, il ne trouve pas. Et il va se dire, je vais rentrer dans mon ancienne maison là. Et lorsqu'il rentre dans la maison, il trouve la maison vide, la vacance, le vide, balayé et bien fourni, meublé. Et il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui encore. Et la fin de cet homme sera pire que la première. Pourquoi? Le vide, la vacance. Lorsqu'il y a un vide, il y a un occupant négatif qui peut s'installer. Alors l'intention dans notre engagement est nécessaire. Si une personne veut avoir un champ, il doit planter de manière consciente. Aussi longtemps qu'il y a un vide, il y aura un occupant négatif. Notre vie doit être continuellement engagée. Nous engageons consciemment afin que nous ne devenons pas inconsciemment des instruments entre les mains du diable. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Alors là où il y a de l'espace, un espace qui n'est pas occupé, le diable vient s'asseoir. Ne donnez pas accès, à moins que nous n'ayons un engagement soutenu continuel. Nous allons nous trouver vulnérables pour être engagés par l'ennemi. La parole de Dieu nous dit, 2 Corinthiens, il ne faut pas que Satan prenne avantage de nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses ruses.
Lorsque nous sommes ignorants du fait que le vide est occupé par l'ennemi, le diable prend avantage de nous. Nous avons vu dans les Écritures que le diable pourrait ne pas avoir la puissance, mais il a des ruses. Et l'une des ruses de l'ennemi, c'est de vous amener à l'indolence, à la paresse spirituelle, là où il n'y a pas d'engagement. Cela lui permet alors de s'installer et de commencer à faire tout type d'effets négatifs. Éphésiens 6, nous devons mettre toute l'armure de Dieu afin de résister au jour du diable. Le diable n'est pas sage, il est rusé. Et il est rusé et conduit le croyant dans un endroit de paresse, d'indolence. Et il commence à ne pas s'engager. Je prie que personne ici ne tombe sous les ruses de l'ennemi, que quelqu'un dise Amen. Personne ici ne tombera sous les ruses de l'ennemi. Vous et moi devons donc continuellement nous engager. Romains 13. Il dit revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-le. Quand vous le faites, il n'y aura pas de provision pour la chair. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit celui qui vous entoure à chaque instant. Quand vous mettez un vêtement sur vous, partout où vous allez, le vêtement est sur vous parce que vous l'avez porté. Alors lorsque vous portez Jésus-Christ, vous l'amenez partout. Partout où vous vous retrouvez, l'engagement est consistant. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas d'accès à la chair. Vous n'êtes pas victime des choses qui engloutissent ou qui détruisent les autres. Je prie ce matin la grâce de revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Je vois cette grâce venir sur nous fraîchement au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, les vacances spirituelles, c'est un piège de l'ennemi. Les vacances, bien les congés spirituels, c'est un piège de l'ennemi. Les congés spirituels, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, versets 1 à 5, et puis versets 10 et 11. La Bible dit, Israël est allé à la guerre, David est resté derrière. Il a pris des congés. Et quel était le résultat qui a suivi? Il est entré avec la femme de Turi en adultère à cause des congés spirituels. Les congés spirituels, c'est un risque. Nous devons être conscients et faire attention. Parfois, tu fais dire que tu veux un peu me reposer. Et on ne se repose pas de l'engagement spirituel. Ne te repose pas de chercher les âmes. Ne te repose pas de la prière ou bien de suivre des âmes. Dès que tu vas te reposer, le diable t'arrête. L'ennemi va t'arrêter. Nous devons nous engager. Nous devons tout faire pour que nous soyons constamment engagés. Engagés tout le temps. Refusons de prendre le repos spirituel ou les vacances spirituelles. Continuez à vous engager devant Dieu. Plus vous vous engagez de manière consistante, vous êtes libérés des pièges de l'ennemi. Amen. Quelqu'un ici, je vois la grâce d'un engagement consistant se reposer à nouveau sur chacun de nous. Alors il faut que nous nous engagions de manière consistante, continuelle. Si vous allez vous reposer, vous serez sous mandat d'arrêt. Alors continuez de vous engager afin que vous ne soyez pas piégés. L'ennemi cherche qui va piéger. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, soyez sobres, vigilants, car votre adversaire, le diable, court partout, il cherche qui va dévorer. Il cherche les victimes partout. Nous devons être consistants dans l'engagement. Refusez de vous relâcher. Rassurez-vous d'être engagé continuel. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, là, le royaume de Dieu est prêché et tout le monde s'y presse. Alors, il y a une demande d'insistance afin que vous ne soyez pas oppressés. Continuez de vous engager.
Continuez de presser. Continuez de pousser. C'est ce qui est nécessaire pour vous et moi. Et c'est une exigence continuelle et quotidienne. Il n'y a pas de jour de repos. Quiconque veut prendre un jour de repos va se retrouver hors du terrain. Rassurons-nous de maintenir l'engagement. Chaque jour, quand vous vous engagez, vous échappez au piège de l'ennemi. Vous échappez au piège de l'ennemi. Personne qui est engagé par Dieu continuellement ne peut être arrêté par l'ennemi. Comme nous continuons de nous engager, aucun piège de l'ennemi n'aura de dessus sur nous. Amen. Quelqu'un qui croit dit Amen. Les congés spirituels, c'est un piège. Rassurons-nous d'échapper à ce piège en refusant d'être un oisif spirituel. L'endurance est ce qui fait les stars, les étoiles dans le royaume. L'endurance, c'est ce qui fabrique les étoiles dans le service du royaume. Tout au long des Écritures, nous avons vu la nécessité de l'endurance dans le façonnement des stars. 1 Timothée 2, verset 12. Nous avons vu. Commençons au verset 4, s'il vous plaît. Aucun homme qui combat. Commençons au verset 3. Verset 5. Si un combat, il n'est pas couronné, à moins qu'il ne le fasse selon la loi qui défend. La loi de l'endurance. Nous devons continuer. C'est la continuité qui nous positionne comme des bons soldats qui vont émerger comme des étoiles. Il faut donc l'endurance pour être un soldat efficace en Christ. Seuls ceux qui réussissent à assujettir leur corps excellent dans le sport. Corinthiens 9, il nous est dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Alors courez afin de remporter le prix. C'est là pour obtenir une couronne corruptible, mais faites-le vous pour une couronne incorruptible. Alors je cours, pas avec incertitude, je combats, non pas combattant de l'air, mais je tiens mon corps assujetti. Je le tiens assujetti. Alors, il y a une exigence de traiter durement son corps et de le tenir assujetti. C'est la différence entre le sport spirituel et physique. Votre corps doit être sous commandement. Il est continuellement aligné sous les volontés de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu exige de nous. Et c'est ce qu'il faut pour que nous émergions en tant que coureurs spirituels. Ceux du sport physique le font pour une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Nous courons vers la couronne qui ne sera accessible que pour ceux qui sont prêts à endurer jusqu'à la fin. Seuls ceux qui refusent de se relâcher dans leur poursuite gagnent le prix. Seules les personnes qui refusent de se reposer. Galates 6, 5. Ne vous lassez pas de faire du bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Galates 6, 5 à 8 à 9. Pour que nous expérimentions un changement de position, nous devons nous mettre mal à l'aise. Pour que Dieu nous... C'est ce qu'il faut pour finir comme un gagneur de prix. Ceux qui courent sur les longues distances, ils résistent. Ils dépensent des forces, ils courent. À un moment, il semble que la force physique est finie. Mais c'est ceux qui savent aller au-delà de leur force
qui vont au-delà de leur force, qui refusent d'abandonner. C'est eux qui gagnent le prix. Regardez un peu un marathon. Il y a une grande population qui commence souvent le marathon. Mais quand on arrive à la fin, le nombre a bien diminué. Ce n'est pas tous ceux qui commencent qui finissent. Ce n'est que ceux qui finissent qui gagnent. Il n'y a personne qui refuse d'endurer qui peut gagner le prix. Nous découvrons que seuls ceux qui peuvent finir la course ont la capacité de gagner le prix. Tous les marathons que vous voyez, tous ceux qui sont agiles au début, là, la population est pleine. Mais à la ligne finale, quand on tire même la ligne là pour voir qui va traverser, ceux qui finissent sont très peu nombreux comparés à ceux qui ont commencé. Beaucoup de personnes ont commencé le service avec Dieu, mais ils n'ont pas enduré jusqu'à la fin. Et seuls ceux qui endurent peuvent gagner le prix. Je prie que pour chacun de nous, vous gagnez le prix. Amen. Que celui qui croit dise un grand Amen. Chacun de nous gagnera le prix. Philippiens, chapitre 3, la Bible nous dit, verset 13-14. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours pour atteindre le prix. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Je cours vers le but. J'oublie les choses qui sont derrière moi. Le Tour de France, une course de bicyclette. À un moment, on donne à quelqu'un le tricot jaune parce qu'il a gagné une étape. Et il y a plusieurs étapes. Paul a dit, il y a les étapes que j'ai eues. J'ai vu certains résultats, mais je ne veux pas que mon maillot jaune-ci me quitte. Je dois le porter jusqu'à la fin. Ce qui compte, c'est quand on garde son maillot jaune jusqu'à la fin. Ne soyez pas distraits par les commentaires des humains. Regardez le but qui est au-devant de vous. Même si vous avez déjà fait beaucoup, continuez de pousser parce qu'il y a un meilleur prix devant. On ne va pas reconnaître ceux qui ont gagné les maillots jaunes par étapes. On reconnaît ceux qui ont gagné le maillot jaune à la fin. Continuons donc de courir afin d'émerger ce que Dieu a voulu que nous soyons. Pour conclure, notons que seuls ceux qui endurent aux exigences de la croix vont obtenir. Seuls ceux qui endurent ou qui respectent les exigences de la croix vont obtenir la couronne. Matthieu 24, 13. Celui qui endure jusqu'à la fin, ils ne peuvent être couronnés que s'ils vont jusqu'à la fin. 2 Timothée 4, versets 5 à 8. Nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul. Il dit, j'ai enduré les afflictions, fait l'œuvre d'un évangéliste. Je suis prêt à être offert. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? J'ai achevé ma course. Qu'est-ce qui va arriver? Une couronne m'est réservée. J'ai gardé la foi. Jacques 1, 12. L'apôtre Jacques dit, béni soit l'homme qui supporte la tentation, car il recevra une couronne. Nous devons continuer de presser. Nous devons supporter la croix. Et nous recevrons une couronne de vie. Vous et moi avons une couronne qui nous attend. Il y a quelque chose devant. Nous devons continuer d'avancer. Alors continuez d'avancer, continuez de pousser, sachant que la conclusion, c'est votre couronnement. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, pour la gloire qui était réservée au-devant de lui, a méprisé l'ignominie et est maintenant assis à la droite de Dieu. Pour quelqu'un ici, ta couronne te sera donnée pendant que tu t'engages au nom de Jésus. Ceux qui méprisent la saison de la croix ne pourront pas voir la saison du couronnement.
La saison du couronnement, c'est la saison des témoignages visibles pour tous. Au nom de Jésus. Levons notre main droite devant le Seigneur. Seigneur, la grâce de la consistance dans mon engagement. Faites la prière du fond de votre cœur. Seigneur, je reçois la grâce ce matin. La grâce de la continuité, de la consistance, de la fermeté dans mon engagement. La grâce de supporter jusqu'à la fin. La grâce de travailler patiemment jusqu'à ce que je reçoive la couronne. Seigneur, je reçois cette grâce ce matin. Que cette grâce soit disponible dans ma vie au nom de Jésus. Je reçois ce matin la grâce de la continuité, de la consistance, de l'assiduité, la